Cité de l'Europe à Aulnay-sous-Bois. Nous sommes à 20 km au nord de Paris. 4000 personnes vivent dans cette résidence sociale qui, à première vue, semble en bon état. Pourtant, en poussant la porte des locataires, le contraste est saisissant. Ça ne marche plus. Ils ont fait des travaux. 2 mois après, ça a commencé à sécher comme ça. Et les plaques ont commencé à tomber et ça a commencé à m'amener la moisissure partout. J'ai un fils de 13 ans, il m'a dit « Maman, je suis grand, je ne vois pas pourquoi tu viens quand je me lave. » J'ai dit « Ben oui, c'est des trucs comme ça. Et quand ça tombe et que c'est mouillé, ça fait du ciment et ça glisse. L'enfant, il peut se faire mal. » Voilà ce que je vis. Les problèmes sanitaires de Louise ne s'arrêtent pas là, elle nous emmène dans sa cuisine. Et là, c'était mouillé. Je suis allée voir le voisin du premier, j'ai dit « Mais il n'y a pas une inondation chez vous ?» Ils m'ont dit « Non. » Donc c'est l'humidité qui a fait ça. Depuis 2 ans, les problèmes s'accumulent pour la mère de famille. Le plus insupportable pour elle, c'est de vivre au milieu de rats, de punaises de lit et même de cafards qu'elle n'arrive plus à éradiquer. À partir de 10 h du soir, quand on éteint tout, ils sortent. Ça sort. Et je me suis levée exprès parce que j'avais acheté un remède. Je ne peux pas me permettre d'acheter tout le temps parce que le petit tube, ça me coûte dans les 9 €. Du coup, j'ai utilisé et ça a tué tout ça et j'ai fait la photo. Emmaüs nous a dit qu'ils allaient faire le nécessaire. J'ai vu personne. Depuis Personne ne passe. Et chez les voisins, même constat. Des cafards se nichent aussi sous les néons. Les locataires accusent le bailleur social Emmaüs Habitat de laisser la situation se dégrader dans tous les immeubles. Il n'y a toujours personne qui est venu. Tout ça, c'est neuf. Pas de lumière depuis ce matin. C'est assez régulier, c'est assez fréquent. Entre pas de lumière, pas de chauffage, pas d'électricité. Des fois, il n'y a pas d'eau. Des fois, il n'y a pas du tout, pas d'ascenseur. C'est assez régulier. Là, je vous donne à titre d'exemple le bouton d'appel qui est dénudé depuis 3 mois. On se bat avec le bailleur pour qu'il le répare, mais je ne sais pas ce qu'ils attendent. Mohamed a grandi ici. Il y a quelques mois, il a créé une association de locataires pour dénoncer les manquements du bailleur social. Pour lui, la situation se dégrade depuis 2 ans suite à des travaux entrepris par Emmaüs Habitat qu'il juge responsable. Aujourd'hui, on se rend compte que le bailleur Emmaüs Habitat n'est rien qu'un marchand de sommeil. Et on s'est rendu compte qu'on payait un certain nombre de choses qu'on ne devait pas payer. On s'est rendu compte que les travaux de la réhabilitation étaient vraiment catastrophiques. Dans toutes les cités, entre guillemets, dites sensibles, on se rend compte que les bailleurs ne font pas leur travail. Le bailleur social a-t-il fait preuve de négligence ? Nous avons rencontré l'une de ses responsables qui réfute être à l'origine de ces problèmes. Mais aujourd'hui, on est en contentieux avec le prestataire qui a été défaillant sur ces questions. Donc ça va réclamer encore un petit peu de patience pour ces personnes, mais on va régler le problème et on va faire en sorte que les travaux soient faits dans les bonnes conditions pour les locataires. De notre part, il n'y a pas de déni et il n'y a pas de volonté de fuir nos responsabilités. J'aimerais que ça soit clair. Elle porte sur quel équipement, monsieur ? Un discours qui ne convainc pas tous les locataires, comme ce monsieur qui interrompt notre interview. Bon, le monsieur il est parti, ça fait 3 mois là, il n'y a personne qui vient là. Tous les semaines, je fais la réclamation, je le marque, je le note sur la liste, et il ne passe pas. Alors, c'est pas normal ça. Excédés face à l'absence de réponse, plusieurs habitants ont envoyé un courrier au président de la République. Quant à l'association de locataires, elle a décidé tout simplement de porter plainte contre le bailleur social.